Winston Churchill, dernier rempart de la liberté face au déferlement nazi en Europe de l'Ouest, avait décrit le prix de la liberté. Il avait dit à ses compatriotes, je cite, « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. Je ne souhaite aucune de ces souffrances à personne. Je paierai seul tout le prix de la paix et de la liberté de notre pays, si cela pouvait suffire. Mais hélas. S'agissant du sang, il y a eu trop de sang de versé dans notre pays. Pour le reste, à ce Congo que nous aimons tant, nous devons tout donner. Plus nous serons nombreux à tout donner, plus courte sera notre lutte. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. Constitution du peuple écartée par l'occupant intérieur, la Constitution du 20 janvier 2002 doit être rétablie par tous les moyens reconnus par le droit international. Voilà le combat de l'opposition congolaise. Ce n'est pas un combat à mener, c'est un combat à gagner. Parce que c'est le combat pour la paix, le combat pour la liberté, le combat pour l'unité du pays. Ce combat est celui de l'égalité des citoyens. C'est le combat de l'état de droit. La prémisse de ce combat est de rappeler que la Constitution du 6 novembre 2015 n'engage que ceux qui y croient. Elle ne nous engage pas. L'élection du 20 mars 2016 était illégale. Elle ne peut produire aucun effet de droit. Le serment du 16 avril 2016 n'était qu'une simple fête au cours de laquelle l'on célébrait l'annonce des malheurs futurs du peuple congolais. Tous ces rideaux de fumée ne nous concernent pas. Au regard de la Constitution du 20 janvier 2002, la seule Constitution de la République, le pouvoir est vacant depuis le 15 août 2016 à minuit. Le pays est occupé et doit être libéré. J'engage les responsables politiques du FROCAD qui, à la suite de ceux du MUST, m'ont honoré de leur confiance, à mesurer le prix qu'ils sont prêts à payer pour libérer notre pays. J'engage l'opposition congolaise dans son ensemble. Tous ceux qui ont refusé de prendre prétexte du compromis pour se compromettre à gagner le combat de la libération. Nous devons mettre fin à l'occupation des pouvoirs de l'État. Je nous engage à sortir de la logique des déclarations. Nous devons passer à la logique de l'action. Il n'y aura de salut pour le Congo que dans une action courageuse et déterminée. Aucun discours ne peut occuper le terrain. Nous devons agir. Nous devons le faire maintenant. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Ceux qui ne sont pas prêts à agir, qui voudront toujours renvoyer la lutte d'aujourd'hui à demain, ne sont pas dignes des Congolais qui sont morts en octobre 2015. Ils ne sont pas dignes du peuple qui a cru et croit encore légitimement en sa libération prochaine. Le répit accordé à l'occupant intérieur nous en coûtera au centuple. Nous devons le combattre avec acharnement, ici et maintenant. Différer la lutte d'aujourd'hui, c'est se décharger de son fardeau sur la prochaine génération. Aucune lutte ne se perd dans la nature. Celles qui ne sont pas menées en leur temps le seront un jour ou l'autre par d'autres générations, avec un tribut plus lourd. Les responsables politiques mènent les luttes de leur temps. Ils anticipent les combats à venir pour rendre la vie des générations futures plus agréable. La libération du Congo, c'est le combat de notre génération.
nous ne le passerons pas à la prochaine génération. Nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je soumettrai à la coordination du FOCAD mon plan d'action pour la libération du Congo. Toutes les personnes et toutes les forces politiques désireuses de participer au sacrifice de la libération sont libres d'y concourir, si tant est qu'elles sont prêtes à marcher en première ligne. Un peuple ne se soumet pas, un peuple se bat. Nous nous battrons. Nous allons libérer notre pays.